Oh non, c'est la deuxième fois ce mois-ci. Ah, je suis désolé, mais je crois qu'elle est bonne pour la casse. Tu crois? Mais en même temps, c'est le moment parfait pour passer à l'électrique. Oui, peut-être. Et oui, fini la pollution, c'est top. Ah oui, c'est vrai. Cela dit, c'est pas donné. Non, pas du tout même. Eh mais attends, prends une hybride sinon. Mais il y a de l'essence. Ce sera toujours mieux que ta vieille thermique. Oh, toi, t'es en train de nous faire une nouvelle crise d'éco-anxiété. Comment bien choisir pour éviter la catastrophe? Papier ou plastique? Thermique ou électrique? Cuir ou synthétique? Comment savoir si c'est super green ou carrément écolo? Allez, c'est simple en fait. Avec l'électrique, pas de pétrole, donc zéro pollution, c'est 100% écolo. Les as du volant qui veulent reverdir la planète à coups de levier de vitesse. Qui, nous? Tout juste, c'est un peu plus subtil que ça. Allez, accrochez vos ceintures, ça va remuer. Pour bien comparer les impacts environnementaux des différents modèles, regardons d'abord ce qui se passe quand vous appuyez sur l'accélérateur. Côté véhicule thermique, c'est facile. Ça sent bon le pétrole et ça sort des pots d'échappement. Une belle brochette de gaz à effet de serre liée à la combustion du carburant. L'essence, par exemple, donc du pétrole, génère une grosse quantité de dioxyde de carbone, le célèbre CO2. Le diesel, quant à lui, en génère moins, mais est le champion des NOx, les oxydes d'azote, qui contribuent à la pollution de l'air. Les transports sont ainsi le premier poste d'émission de gaz à effet de serre en France. Sans compter les impacts liés à la production du carburant lui-même. Extraction, raffinage, acheminement, autant d'étapes gourmandes en énergie et génératrices de pollution en tout genre. Bah oui, c'est bien ça le problème du thermique, la combustion. Et oui, mais c'est pas tout. Ah bon? Quand vous roulez, vos chers bolides relâchent aussi des particules fines. PM10, PM2.5, tout un tas d'éléments microscopiques comme du cuivre, du zinc et autres joyeusetés, issus en partie de l'échappement, mais aussi et surtout de l'usure des pneus et des plaquettes de frein. Or, ces particules restent en suspension dans l'air et certaines sont si fines qu'elles pénètrent dans votre organisme. On estime que l'exposition aux particules fines peut réduire l'espérance de vie de 8 mois. Bref, un joyeux cocktail de polluants alourdissant la facture du réchauffement climatique tout en venant boucher vos fragiles petites bronches. Ah, La solution est toute trouvée, l'électrique, baby. ah oui, c'est vrai. Ouf. Hop, Fast and Furious, attention à l'excès de vitesse. Côté véhicule électrique, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pot d'échappement que vous faites pousser de l'herbe quand vous roulez avec. Déjà parce qu'il y a toujours des émissions de particules fines. Et oui, a priori, les véhicules électriques aussi sont équipés de pneus et de freins. Mais il y a également un gros élément que vous oubliez. Encore un? Eh oui, parce qu'il a bien fallu produire l'électricité qui fait tourner votre moteur. Ah ben oui. Or, l'impact environnemental de cette production dépend du mix électrique, qui peut énormément varier d'un pays à l'autre. Si vous êtes en France, plus des 2/3 de l'électricité que vous utilisez provient du nucléaire. La quasi-totalité du reste est issue de sources d'énergie renouvelables, principalement l'éolien, le solaire et l'hydraulique. Donc, une fois au volant de votre bolide électrique, les impacts immédiats sur l'environnement sont plutôt très faibles. Enfin, jusqu'au prochain Tchernobyl, mais je voudrais pas vous paniquer. Si vous êtes en Allemagne, c'est différent. Les énergies renouvelables progressent rapidement dans le pays et représentent aujourd'hui 60% de son mix électrique. Mais les 40% restants reposent encore sur les énergies fossiles, dont un quart issus des centrales à charbon. Du coup, les kilomètres parcourus en électrique outre-Rhin sont plus émetteurs de gaz à effet de serre. Oui, mais c'est toujours mieux que le thermique, non? Attendez, j'ai pas fini. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Bon, c'est pas un scoop. Pour fabriquer des voitures, on a besoin de taper dans le stock planétaire des ressources abiotiques. Hein? C'est-à-dire les ressources qui appartiennent aux non-vivants, genre métaux, minéraux et fossiles. Or, pour toutes les voitures, on a besoin d'une bonne dose d'alliage puisque c'est la matière première de leur squelette. Et ce sont les voitures électriques qui sont les plus gourmandes. Par exemple, il faut en moyenne 22 kg de cuivre dans une voiture thermique contre 80 kg pour une voiture électrique, près de 4 fois plus. Une surcharge principalement due au système de motorisation et à la batterie, dont la fabrication est elle-même génératrice de beaucoup d'impacts. Coucou l'extraction minière. Et dont la question du recyclage est toujours en suspens. Coucou les pollutions en fin de vie. Résultat, niveau changement climatique, la fabrication d'un véhicule électrique aurait un impact 2 fois plus élevé que pour une voiture thermique.
Bon, ben, je vais peut-être juste faire réparer ma bonne vieille Micheline et continuer à l'essence alors. Tu l'as appelée Micheline, comme ma mère? Attendez, c'est pas si simple, les amis. Il y a un petit piège. J'ai nommé le seuil de pertinence environnementale. Pour la voiture thermique, c'est simple. Plus elle roule, plus elle pollue. Rapport au carburant brûlé à chaque kilomètre parcouru. Mais pour la voiture électrique, c'est presque le contraire. Plus elle roule, plus les impacts de sa fabrication sont amortis. Donc, au kilomètre zéro, la voiture électrique est nettement plus impactante que la voiture thermique. Mais à partir d'un certain nombre de kilomètres parcourus, bam, les courbes se croisent. Le seuil est juste là. En fonction des paramètres sur lesquels on se concentre, modèle de voiture, mix électrique, type d'utilisation, épuisement des ressources abiotiques ou impact sur le changement climatique, ce seuil interviendrait entre 30 000 et 100 000 km. Or, comme la longévité moyenne d'un véhicule est de 200 000 km, le seuil est souvent franchi. Résultat, les émissions de gaz à effet de serre de la voiture électrique sont inférieures de 70% par rapport au thermique avec le mix électrique français et de 40% avec le mix allemand. C'est pas si mal. Désolée Micheline. Ah, c'est sûr que, vu comme ça... Électrique, baby. En plus, ils viennent de sortir le nouveau SUV Double Rainbow Nature Experience. Un must. Oula, on se calme. Désolée, mais il y a un autre élément qui pèse dans le seuil de pertinence environnementale. Ah bon? Et qui pèse lourd? Ah bah de plus en plus. Depuis 10 ans, les véhicules électriques grossissent de plus de 2% en moyenne chaque année. Quand les véhicules thermiques, eux, se contentent d'une légère hausse de 0,7% par an. Sans doute que vous vous dites, quitte à rouler écolo, autant rouler des mécaniques. Erreur! Parce que plus un véhicule est lourd, plus il y a de la matière première et plus les impacts de sa fabrication sont importants. Sans compter qu'on dépense plus d'énergie pour le déplacer. Du coup, ça repousse d'autant le seuil de pertinence environnementale. Ok, du coup, si on pense électrique, il faut aussi penser léger. D'accord, mais moi je dois faire des longs trajets pour le boulot. Et des bornes de recharge, il n'y en a pas à tous les coins de national. Ben banco pour une hybride alors. C'est un peu moins cher et tu peux faire de plus longs trajets avec. Ah, nickel. Aucune remarque cette fois? Alors, je voulais pas casser l'ambiance, mais... Le principe de l'hybride, c'est de cumuler les avantages du thermique et de l'électrique. Moins de carburant pour toujours, autant de déplacements. Mais, dans la réalité, on additionne surtout les inconvénients. Il existe deux types d'hybrides. D'abord, les hybrides non rechargeables. Leur toute petite batterie est auto-alimentée par de l'énergie cinétique lorsque vous freinez ou décélérez, ce qui permet d'éviter jusqu'à 20% des émissions de CO2 sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule. Sauf que l'autonomie électrique dépasse rarement les 5 km et dès que vous roulez à plus de 40 ou 50 km/h, la voiture repasse en thermique. C'est reparti pour les émissions à gogo. Ah ouais, donc c'est que pour les petits trajets urbains, ça. Tout juste. Et du coup, c'est quoi le deuxième type? Eh bien, ce sont les hybrides rechargeables. Elles utilisent aussi l'énergie cinétique, mais surtout, vous pouvez les brancher sur une borne ou chez vous. Elles promettent nettement plus d'autonomie, entre 60 et 80 km en moyenne. Sauf qu'elles sont aussi plus lourdes. Ben oui, il faut un moteur thermique, plus un moteur électrique, plus la batterie et tout le système pour l'alimenter. En moyenne, les voitures hybrides sont en surpoids par rapport au modèle équivalent essence, diesel ou tout électrique. Et qui dit plus lourd? Dit plus d'énergie pour déplacer le véhicule. Et donc, plus de pollution à la fabrication comme à l'utilisation. Exactement. L'hybride, c'est pas miraculeux. Le choix d'un véhicule dépend surtout des usages. Au final, la voiture électrique est optimale pour des trajets de quelques dizaines, voire centaines de kilomètres, à condition que le véhicule reste léger. Mais avec 1,5 milliard de véhicules en circulation sur la planète, une bascule vers le tout électrique ne suffira pas à régler tous les problèmes. Surtout si l'électricité mondiale continue de tourner majoritairement au charbon. Y a pas une voiture sans batterie ni essence sinon? Si, il y a le vélo. Il y en a des super en plus. Triporteur, vélo cargo, caravelle, il y a un choix de fou. Allez, pas de panique. Pour se détendre, on va faire un peu de méditation. Répétez avec moi. Mobilité, mobilité. Mobilité, mobilité. Ce qu'il faut repenser, c'est la mobilité. En France, le taux d'occupation des véhicules est en moyenne de 1,43 passagers, ce qui revient à mettre en mouvement 1 tonne 8 de métaux et autres matériaux divers pour transporter 110 kg d'humanité. En termes de dépenses d'énergie, c'est loin d'être optimal. De plus, une voiture parcourt environ 12 000 km par an, mais 62% de ces trajets font moins de 10 km, soit une demi-heure à vélo, en fonction de votre forme. Pire, 50% des trajets de 1 km sont faits en voiture. 1 km, c'est 15 minutes de marche, 3 minutes à vélo. Vous auriez pas une obsession du volant par hasard? Mobilité, mobilité. Très bien, je veux que ça rentre.
Depuis près d'un siècle, la voiture organise les villes et façonne les paysages à coups de nationales et d'autoroutes. Et tant pis pour la biodiversité et l'artificialisation des sols. Mais on peut imaginer un scénario différent. Des chercheuses et chercheurs français du Forum Vie Mobile ont modélisé un système alternatif autour de la réutilisation de toutes les infrastructures existantes pour une bascule rapide et sans douleur. Un maillage de trains, bus, cars, couvrant ville et campagne avec des horaires plus fiables et plus réguliers. Et du vélo ou de la marche dès que possible. Résultat, une chute de 70 à 90% des émissions de CO2 liées au déplacement des personnes et un coût annuel 7 fois moins élevé que celui considérable du système voiture. C'est tout bénef pour vous. Aménagement recentré sur l'humain, rythme apaisé, moins de nuisances et moins de sédentarité. Gros bonus pour vos bronches et tout votre corps. Bon, ça va nécessiter de s'y mettre à plusieurs, voire à beaucoup, mais ça peut être un très beau voyage. Ah, flûte, on vient de rater le bus. Il est quand le prochain? Demain. Ah. Va falloir que je mange un truc. Ouais, bah ce sera fast food alors. Le resto VG le plus proche est à 2 heures de marche. Et allez, c'est reparti pour un tour.